Salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes de Sipom des nouveaux, n'oublie pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour nous soutenir et recevoir les autres épisodes. Partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. C'est un sujet personnel, madame. Je suis désolée de vous demander, mais vu que votre mari n'est plus ici depuis un moment, je dois dire au patron pourquoi vous voulez le voir. C'est parce que je veux parler à monsieur Armendia et lui demander pourquoi il a viré sans justification mon mari. Je ne sais pas ce que vous a dit votre mari, mais vous ne devriez pas parler à monsieur Armendia. Monsieur Falcon a été viré parce qu'il a volé de l'argent à notre patron. Et alors, pourquoi il n'a pas porté plainte? Vous n'êtes pas sûr? C'est parce que monsieur Falcon a rendu l'argent au patron. Et même si c'était beaucoup d'argent, il a tout remboursé. C'était la compte. D'accord. Veuillez m'excuser. Oui, merci. Je vous en prie. Vilma, comment vas-tu? C'est Ariadna Lopez. Avec ce concours, ce que nous cherchons est un projet sûr et solide. Depuis que Manet et moi collaborons, nous avons mis en avant la sécurité, sans sacrifier le design, la modernité ou la créativité. Comme tout concours, le meilleur projet est celui qui le remportera. C'est pour ça que nous avons décidé de tous vous réunir pour savoir contre qui vous travaillez. Nous voulons que ce soit une compétition saine, pas de coups bas. Nous avons des personnes expérimentées et d'autres qui commencent. Mais pour Manet et moi, vous êtes tous égaux. Compris? Oui, monsieur. C'est très clair. Des questions? Oui. Pourquoi avoir agrandi les portes des sorties de secours? Pour le client, c'est un sujet très important, Carmen. Oui. Merci. Alvaro? Non. Je comprends ce que vous voulez et j'ai déjà décidé. Oh docteur, désolée de vous avoir fait attendre, mais j'ai dû mentir à ma tante. À ma patronne, je veux dire. Elle voulait pas que je parte. Écoute, Gemma, tu viens de te trahir. Je sais que cette femme est ta tante, je le sais bien. Mais d'après ce que j'ai vu, elle ne sait pas que tu es sa nièce. Est-ce que tu lui as dit que tu étais la fille de sa demi-sœur Lévita? Non, mais elle n'a pas à le savoir, non? S'il vous plaît, ne lui dites pas. Je vous jure, je lui expliquerai tout plus tard. Mais il faut que j'y retourne. La bonne chose, c'est qu'ils ne vendent pas la maison, alors je vais pouvoir rester encore un peu. Alors s'il te plaît, n'arrête pas d'étudier. Je t'ai déjà dit que mes amis qui sont professeurs et moi voulons que tu ailles à l'école. On peut chercher un lycée pas Écoutez, loin. Madame Barbara me laissera pas y aller, je vous le dis tout de suite. Elle le doit. Tu es mineure, elle ne peut pas te faire travailler un plein temps en tant que servante et te priver d'école. Soit tu parles à ta tante pour qu'elle te laisse aller à l'école, ou c'est moi qui lui parle, Gemma. Oh, je crois que c'est mieux si j'écoute ma maman et que j'oublie l'école. Bien sûr que non. Gemma, tu t'es échappée de chez cet imbécile qui ne voulait pas que tu ailles à l'école. Tu dois saisir cette chance et y retourner.
Ariadna, Ah. entrez s'il vous plaît. Merci. Voilà pour... Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Ça fait des années que je ne suis pas allée dans un Ah. journal. J'ai toujours adoré courir après une bonne histoire. Ah, dites-moi, je vois que vous avez une lettre de recommandation de Vilma Holguin, mon ancienne éditrice. On était ensemble à l'université à notre premier travail. C'est elle qui m'a dit de venir vous voir, monsieur Umberto. Ne soyons pas si formels, tutoyons-nous, tu veux bien? Si je me souviens bien, Vilma et toi, vous avez travaillé dans le même journal, non? Je ne pensais pas que vous vous en souviendriez. Bien sûr, c'était il y a des années, ça n'a pas duré longtemps parce que je crois que tu as démissionné après t'être mariée, c'est ça? Non, on ne s'est pas mariés. J'ai emménagé avec mon conjoint et on a eu un enfant. Ah, je crois que tu étais sur une enquête très importante et que tu ne l'as pas finie, je me trompe? Quelque chose comme ça. C'était une période compliquée. En fait, je suis à nouveau dans une situation pas facile, mais je vais m'en sortir. Ne me dis pas que vous vous êtes séparés? Non, non, pas exactement. On a des désaccords comme chaque couple, mais je veux un salaire. Pas D'accord. vraiment pour moi, mais pour mon fils Tadeo. Ah, oui, je vois. Je ne regrette Oui. pas d'être maman à temps plein. Ça me manque d'être journaliste. Je sais très bien que ça ne va pas être facile de laisser mon fils et... Eh bien... Attends, tu ne seras ni la première ni la dernière femme à être mère et travailler en même temps. Le principal, Ariadna, c'est que tu te demandes si tu veux et si tu peux faire le travail. La décision est entre tes mains. Quand tu l'auras prise, viens me voir pour en parler. Eduardo, tu es très occupé, je vois. Je t'appelais pour te dire que ta femme a appris pour l'hypothèque, oui. Enfin, elle et tes frères. Ah, tu n'imagines pas le raffut que ça a fait. Bon, je t'embrasse, mon fils. Tu me manques beaucoup. Appelle-moi. Tu sais, Daphné est vraiment très reconnaissante pour la traduction. Tu vois, j'étais ému quand elle m'a demandé de te remercier. Et ces enfants sont tellement sans défense. Je ressens... je ne sais pas quoi. En tout cas, merci. Merci de l'aider. Écoute, je comprends, ça doit être super dur d'être veuve à son âge. Elle a des enfants aussi petits. Mhm. Elle est si forte. Clarita, Clarita, pas avec ce cahier. Ma chérie, avec ce cahier, non. Dans ce cahier, il y a des contacts et des adresses importantes pour maman et papa. Alors tu ne peux pas jouer avec ça. Mais regarde, je te donne une feuille pour que tu puisses jouer. Voilà. Coucou. Oh, madame, pardon, je savais pas que vous étiez là. Salut. Fais voir. Oh, comme ils sont beaux, tes dessins. Tu sais quoi? Je connais des chansons sur les princesses. Si ta maman me donne la permission, eh ben, je te les chanterai. Mais mon papa est dans le ciel. Oh, je suis désolée, je vous jure que je suis désolée. Si j'avais su, j'aurais rien dit. Je ne dirais rien par rapport à ça. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est pas commun de rencontrer une veuve aussi jeune que moi. Oh, mais non. Ça doit être si dur. Et en plus, avec 2 enfants, il vous manque. Beaucoup. Tout s'est passé si vite. La mort de Nestor, emménager dans cette maison, je ne m'y suis toujours pas habituée. Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir. Mais une chose, oui. Pour mes enfants, je suis comme une lionne. Pour eux, je suis capable de tenir tête à une femme comme Barbara ou quitter ma ville natale pour échapper à mes beaux-parents. Vous aussi, vous vous êtes enfui? Pourquoi vous aussi? Non, c'est que... On dit ça quand quelqu'un comme moi est parti. Mais avec ce que vous me dites... Mes respects, Madame Daphné, mes respects. Vous travaillez de la maison, vous vous dépassez pour vos enfants. Eh bien, toutes les mamans font pas ça, non? Toutes les mamans font pas ça. Je vous le dis comme je le pense. D'accord. Quel plaisir de vous voir. Je ne pensais plus vous voir ici pendant un moment. Même si je ne prie pas comme je devrais, ma conscience ne m'aurait pas laissé tranquille si je ne finissais pas la volonté de Joachim. Je me réjouis de voir que vous n'avez plus de rancœur envers votre mari. Pas vraiment. Mais bon, il était mon mari, malgré toutes les déceptions. Son absence m'a fait penser à beaucoup de choses. De bonnes choses, je suppose. Ou non? Sur les rêves que j'avais faits. Voyager, travailler sur mes projets, faire ce qu'il me plaît. Tant de projets. Je ne sais pas. Il semble que les femmes de mon âge n'ont plus le droit d'avoir des rêves. Voyez-le différemment. Vous avez votre petit-fils, votre famille.
Dédiez-vous à eux et à votre maison comme Dieu le voudrait. Ma maison, c'est tout ce qu'il me reste. Mais je me sens envahie comme si la maison était infestée. C'est pas que je ne veux pas te le dire. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais tu m'as dit qu'on irait dans l'autre maison, que j'aurais ma chambre, qu'on vivrait avec papa. Mais tu ne me dis pas quand on ira. Attends, assieds-toi là, on va parler ici. La vérité, je ne sais pas, mon amour. Je vais essayer de le savoir dès que possible, mais je ne peux pas te promettre une date. Je veux être avec mon papa, qu'il vive à nouveau avec nous. On va devoir attendre. Je t'ai déjà expliqué que tout est différent et que je ferai des choses que je ne faisais pas. Et je voudrais t'en parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais devoir prendre un travail. Et si je le fais, ton emploi du temps et tes routines vont changer. Et Eduardo le sait ou vous allez faire ce qu'il vous plaît uniquement parce que mon fils n'est pas là? Mon amour, va te changer, s'il te plaît. Oui, oui, Vas-y. maman. Il y a beaucoup d'ordinateurs dans la société que tu possèdes avec Olga. Alors pourquoi tu me le demandes à moi? Parce qu'Olga a voulu faire un inventaire des ordinateurs. On m'a volé le mien et ma voiture. T'as qu'à utiliser le compte en mode invité. Merci. Je t'en dois une. Tu ne me dois rien du tout si tu me dis la vérité. À quel point la pause que tu as prise avec Olga est sérieuse? Autant sérieuse que ton envie de te caser avec une fille. C'est une crise passagère qu'un couple traverse. Mais tu ne comprends pas ce genre de choses. Merci. Dites-moi un peu comment je ne peux pas penser au pire quand j'entends que vous allez laisser votre fils seul pour aller je ne sais où. Attendez qu'Eduardo apprenne cette nouvelle. Dites-moi ce que vous voulez. Parce que celui qui cache des choses, c'est Eduardo, pas moi. Si vous voulez parler de l'hypothèque... Je le dis parce que votre fils est un menteur, un manipulateur. Il a dit que l'hypothèque était pour acheter un appartement. Mais vous savez quoi? Il a annulé la vente. Il ne l'a pas acheté comme on le pensait. Je ne vous permets pas de dire des choses fausses sur mon Eduardo. Si vous ne me croyez pas, pourquoi vous ne parlez pas à l'agent immobilier? Si vous voulez, je l'appelle. Je n'ai aucune raison d'enquêter sur mon fils. S'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons. C'est peut-être pour payer le loyer aux États-Unis et s'occuper de vous en attendant sa première paie. Comment je le saurais, moi? À ce stade, Dieu seul sait s'il vit vraiment aux États-Unis. Peut-être que ce n'est pas vrai. Vous êtes jalouse parce qu'il réussit professionnellement et pas vous. Vous n'arrivez pas à comprendre que votre place en tant que femme est à la maison avec votre fils. C'est pour ça que vous vouliez qu'il s'en aille, pour aller chercher un travail. Si quelqu'un veut bien vous embaucher. Madame, ne m'insultez pas. Vous ne savez pas tout ce qu'Eduardo m'a caché. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne m'embrassez pas? Mon fils, mon fils. Bonjour, maman. Comment ça va? Salut Gaël, j'ai fini la première partie de la traduction, je te l'envoie par mail pour que tu puisses la relire. Non, mais dis-moi, Daphné, t'es drôlement rapide. Quand il faut, hein. Je vais te l'envoyer tout de suite et tu me dis si tu l'as bien reçu, ok? Attends un peu, parce que là, j'étais pas devant mon ordinateur. Laisse-moi ouvrir mes mails. Oui. Selon les derniers sondages, le candidat Nepomuceno Ibarra est en avance de 30 points sur ses rivaux. C'est pourquoi l'actuel conseiller pourrait devenir le prochain gouverneur de l'État de San Luis Potosí. Nous sommes des gens décents. Vous pensez qu'on voudrait avoir des problèmes alors qu'on est de la famille du conseiller Nepomuceno Ibarra? Oui, c'est bon, je l'ai. Daphné, t'es encore là? Oui, pardon, je suis toujours là. Dis-moi ce qu'en pense Romina et je travaillerai sur le reste, d'accord? Salut. Ah, je suis sûre que Nepomuceno va devenir gouverneur. Il nous aidera à relever nos petits-enfants. Que Dieu nous entende, ma chérie. Mais on doit trouver où ils sont allés. Joséphina ne sait rien et les voisins non plus. Quand quelqu'un disparaît,
On doit prévenir les autorités pour qu'ils lancent une alerte, non? Oui, mais Daphné et les petits ne se sont pas fait kidnapper, ils ne sont pas perdus. À quoi tu penses? On pourrait avoir des problèmes. Ils n'ont pas été pris, mais personne ne sait où ils sont. C'est pour ça qu'on doit aller le demander, pour qu'il lance l'alerte. Ce n'est pas illégal, Eugenio. C'est ce qui arrive à n'importe quelle personne qui ne sait pas où est sa famille. Et si Nepusemo nous aide, on les trouvera plus rapidement. Oh, mon fils, comme tu m'as manqué. J'avais besoin de toi ici. Comment va mon champion? Viens faire un câlin à papa. J'avais hâte de te voir, papa. Oh, tu es un si bon père, Eduardo. Je ne sais pas comment certaines personnes ne te font pas confiance alors que tu le mérites vraiment. Ça te dit si on mange dehors et que Tadeo nous dise où il veut aller? On sort tous les trois, comme une vraie famille. Allez, mon amour. Allez, vas-y. Oui. Ne mets pas trop de sel, c'est très mauvais pour la tension artérielle et ça retient les liquides. Et tout ça, tu le coupes très finement, pas comme ces gros morceaux. Finement, Oui. coupé finement, tu as Oui, bien madame. compris? Comment? Oui, madame. madame. Ah, Écoutez, madame, asseyez-vous, racontez-moi quelque chose. Venez, vous êtes chez vous. Eh bien, vous avez toujours vécu dans le luxe? oh non, Gemma. Cette maison, c'est mon mari qui en a hérité. Ce sont ses parents qui lui ont donné. Ma famille et moi avons eu beaucoup de mal. C'était très difficile. Mais on a travaillé et on s'en est sortis. Comment vous avez fait? Apprends bien cette leçon. L'important dans ta vie, c'est de savoir où est ta place. Tu as besoin de connaître ton objectif, d'avoir la volonté pour surpasser tout. Ah, d'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez eu envie d'aller étudier? Oh, bien sûr que oui. Je suis allée en école de commerce, mais je n'ai pas fini. Ah, c'était le bon temps. J'avais beaucoup de copines. On allait au cinéma et on buvait des cafés dans les bars. Ce n'est plus comme avant. Est-ce que vous pensez que vous me laisseriez continuer l'école? Je voudrais les après-midi. Je travaillerai ici, j'irai 5 ou 6 heures à l'école. Tu n'as même pas fait un jour complet ici et tu me demandes déjà des services? Non! Non, c'était pas un service. C'est une supposition, rien de plus. Finement, pas vrai? C'est assez fin ou pas? J'ai beaucoup de travail, mais si la société me donne du travail à Mexico et que je travaille bien, je pourrais venir ici souvent. Combien de temps tu restes ici? Demain matin, je dois repartir demain. Je sais que tu es fâché, mais tu ne crois pas que tu exagères. Allez, donne-nous une seconde, chérie. Viens. Tu es sérieux? Tu crois que j'exagère parce que je sais que tu n'as pas démissionné, mais que tu t'es fait virer? Tu as volé les Armendia. Comment tu as pu faire ça? Tu as hypothéqué la maison de tes parents derrière mon dos. Tu as mis leur maison en danger pour acheter un appartement que tu n'as jamais acheté. Tu mens sur tout et tu crois que j'exagère? Je veux plus de frites. Donne-moi une seconde. Mon amour, je ne t'ai jamais menti. Je ne t'ai pas dit les détails, c'est tout. Je ne suis pas d'accord pour accepter une faute que je n'ai pas commise. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Le département des finances m'a demandé un équipement spécial. Je l'ai acheté. Et quand ils ont dit que c'était trop cher, ils voulaient récupérer leur argent. Ils m'accusent de dépenser de l'argent pour quelque chose de superflu. Et j'ai dû le payer. Alors tu leur as donné l'argent de l'hypothèque. Et pour l'investissement sur un an, c'était un mensonge aussi? Je veux des frites. Oui, je vais y aller. J'ai payé quelque chose que je n'avais pas. J'allais pas les laisser m'envoyer en prison. J'ai rien dépensé. Jure-le-moi.
Tu es très douée, c'est vraiment très bon. Tu cuisines très bien, Gemma. Je suis contente que ça vous plaise, madame. Écoutez, on pourrait dire à madame Daphné de venir manger. Écoute, Gemma, que ce soit bien clair, cette femme ne fait pas partie de cette famille. C'est une indésirable qui va bientôt quitter cette maison. Ah, elle vous a fait quelque chose? Oui. Quoi? Exister, ce n'est pas suffisant. Chut. Encore une fois, quelqu'un a pris les courses que j'ai achetées. Qu'est-ce que Clara va manger? Il y avait une étiquette avec votre nom? Ou une quelconque marque, ou je ne sais pas, quelque chose qui disait que c'était à vous? C'est de la nourriture qui était dans mon cellier, dans ma cuisine, dans ma maison. Ah alors, c'est à moi aussi. Et Savez-vous, qu'est-ce que madame? vous faites? Je viens de le préparer. Je n'ai pas vu une étiquette avec votre nom. Ah, je ne la supporte pas. Tu ne vas rien lui dire, toi? Je vous demande pourquoi elle vit ici. Elle m'a dit qu'elle s'était enfuie de chez ses beaux-parents, mais pourquoi? Elle a peut-être pas de parents? Je vois bien que ce que je te dis ne te suffit pas. Très bien. Je peux avoir des frites, s'il vous Oui, plaît? j'y vais tout de suite. Je te jure que je n'ai arnaqué personne. C'est la stricte vérité. Est-ce que tu me pardonnes de ne pas te l'avoir dit tout de suite? Les mensonges ne sont pas la seule chose qui m'affecte. Tu es parti en me laissant tout gérer. Je ne peux pas compter sur toi par rapport au problème de ta démon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est mal éduqué, Mais hein? enfin, pourquoi tu as fait ça, mon amour? Je voulais... Découvrir que notre conjoint n'est pas la personne qu'on croyait n'est pas honteux, mais il faut agir. Si quelqu'un brise votre confiance, ne restez pas sans rien dire. Trouvez des réponses, prenez des décisions et sortez du silence.